mariés, nous allons présenter les parents de futurs mariés. Après la présentation de parents, nous allons suivre les mots de circonstance de l'officier de l'état civil. Après les mots de circonstance, nous allons encore suivre la lecture de quelques extraits des articles du code de la famille. Après cela, le futur marié vont se présenter devant l'officier de l'état civil pour le consentement et échange des anneaux. Après l'échange des anneaux, ils vont directement signer les actes de mariage. Après la signature du couple et de témoins, nous allons suivre quelques conseils prodigués par l'officier de l'état civil. Après les conseils, nous allons clôturer notre cérémonie par la séance de quelques photos souvenirs. Merci. Applaudissez, applaudissez. Merci, monsieur, restez debout. Et mademoiselle Kanga Welo Laure. Et applaudissez. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Mais ce n'est pas facile par rapport aux charges et aux responsabilités. Une fonction intérieure devient dans la joie. Et c'est ce qui fait notre patrimoine étant en tout. Lorsqu'une personne est élevée, on a du mal à applaudir, on peut applaudir d'autres fois. Derrière, on commence à mijoter, à dire d'autres choses. Mais l'homme blanc, lorsque un de leurs est élevé, certainement ils vont l'appuyer. Et c'est ce que les socialistes appellent les maillons de la chaîne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire tourner un vélo sans pourtant qu'il puisse avoir ces différentes chaînes qui s'embrassent ou qui font les brassages. S'il n'y a pas ces brassages-là, il n'y aura pas, comme on dit, le tour. Et c'est la même chose pour nous les humains. Quand une personne est élevée, nous devons être dans la joie, nous devons être vous êtes contents. Ça, tout le bien aussi dans votre tour, aussi les gens aussi vont manifester la joie. Alors, nous allons commencer notre cérémonie. Je pense qu'il y a des différents invités à vos petites qualités respectives. Nous vous disons une fois de plus bonjour. Alors, la cérémonie, nous commençons d'abord par les palais publics et puis on va revenir sur l'état civil, sur les différents postulats ou les différents éléments qui concourent à la cérémonie du mariage. Alors, je vais rappeler aux deux récipiendaires qui sont devant nous, qui sont encore des célibataires. Et ils doivent se considérer jusque-là, ils ne sont encore pas mariés. C'est-à-dire à la fin de la cérémonie que nous allons savoir si réellement l'identité a totalement changé ou l'identité initiale reste intacte, n'a pas changé. Encore plus que vous deux. Nous sommes venus ici pour traiter la verdict. C'est-à-dire le verdict est entre vos mains. C'est-à-dire que tout ce qui va être foulé ici comme une décision, ce sera la décision qui va être un élément commun, consensuel, de goûter, notamment qui sont encore des célibataires. Ce n'est pas pour rien que pour la notre petit époux et petit épouse, pour montrer que jusque-là vous êtes encore mademoiselle et finalement l'identité va changer. Ça sera madame et puis ça sera époux, n'est-ce pas? Alors, lorsque vous allez entendre l'officier de l'état civil parler des futurs époux, futures épouses, cela ne vous choque pas parce que jusque-là, vous n'avez pas encore un document qui atteste réellement que vous êtes marié et pas. Alors, si vous lisez une jeunesse, je pense que 1, 26, vous commencez par 24, 10, en bas 26, vous allez voir que lorsque l'Éternel a créé la terre, tout était bon. Il avait voulu qu'il puisse avoir un gestionnaire, celui qui gère tout le bien qu'il a mis à sa disposition. Et la personne qu'il avait créée, c'était l'être humain, qui était à sa ressemblance. Parce qu'il y a beaucoup d'êtres, n'est-ce pas? Il y a aussi l'arbre qui est aussi un être. Mais l'être vivant humain, c'est la seule qu'on a créée à la ressemblance de Dieu. Une personne de sa ressemblance, il a tout créé. Il a voulu que l'on soit aux gestions de ses biens. Mais malgré qu'il a créé l'homme, et vous n'oubliez pas que dans la Bible on dit que l'Éternel, il veut que vous puissiez être épanoui, vous puissiez être de père dans une situation de tristesse, ça n'arrange jamais notre Père.
Parce qu'il a dit notre Père qui est au ciel. C'est-à-dire qu'il est au ciel, c'est-à-dire en tout moment il veut vous voir sourire, en tout moment il veut vous voir dans la joie. L'homme a dit, la femme l'a dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Et puis le fait de voir la femme, l'être créé en son ressemblance, l'homme était très content. L'homme a eu une grande partie supérieure par rapport au point de divergence. C'est-à-dire, où ils ont Kabolabiso en termes d'attente, Nabiso et avoir dans la vie. Vous n'êtes pas en train de se marier parce que vous êtes meilleur ou vous allez rencontrer des meilleurs présidents. Vous avez trouvé une certaine convergence. Et l'Éternel aime les gens qui s'abandonnent entre eux-mêmes et lui va accompagner. Comme lui, c'est le baptiste. On a besoin de ça ici, n'est-ce pas? Voilà, donc, il doit parler, c'est un homme, n'est-ce pas? Même le royaume des cieux partout au bureau, il y avait aussi beaucoup de gens qui avaient postulé. Donc si tu avais réussi, c'est-à-dire, on s'est écrit aussi un bon discours. Alors tu dois aussi parler. Et ne faites pas impression comme si tu es le fils unique et tout le monde. Non. Le mariage n'est pas question de timidité. Quand il y a une timidité, tu n'auras pas les enfants, n'est-ce pas? Il faut chercher la timidité. Donc ce n'est pas ça. Alors, il faut avoir du courage, n'est-ce pas? Ça va venir avec le temps. S'habituer de vivre avec une femme, ce n'est pas facile. Pendant autant que l'on sait mettre 10 mètres. Mais après un certain moment, tu vas commencer à voir ça normal. N'est-ce pas? Une chose, ça s'habitue. Il y a un moment là, on a 10 ans de mariage, tu ne fais jamais que comparer à une année de mariage. Et ils ont beaucoup d'expérience. Ils ont pu surmonter. Donc toi aussi, tu dois aussi faire un effort, n'est-ce pas? Sauf qu'on va c'est-à-dire, il y a beaucoup de l'eau, parce que vous avez la machine là, vous avez un maïs, alors, tu vas parler, n'est-ce pas? Hein, papa s'est dit, on peut tout le monde à d'autres? On peut tout dire. Papa pas ça, il faut m'en. Ah, voilà, tu vois. Attendez, madame, je peux nous accompagner. Papa Mbaka, romantisme. Et Papa Samba, Mungoudi. Papa, vous êtes les mains? Oui, je suis là. Papa, vous allez se montrer, se montrer. C'est vraiment illusoire, comme nous le disons toujours, illusoire, ils n'ont pas pu récolter, les autres sont venus récolter à leur place. C'est les destins de Dieu. Mais alors, l'Éternel a permis que tu sois de mon enfant. Dans ce pays de Lamba, Alia, pour santé dans la malade, pour la lobby, parce qu'il faut qu'on ait fait une amateur. N'est-ce pas? Et au lieu de l'eau, on va en faire ce qu'on a d'autres, on va dans le rôle, papa n'a rien à d'autres pour les gens. Concernant l'homme en question, aujourd'hui, il y a plus de doutes, n'est-ce pas? Et je pense que quand tu avais écouté les choses, ils marchent ensemble, et l'autre pas les doutes, en tant que parent, moi aussi, et surtout avec le prix, il faut toujours être un peu rigoureux, il ne faut pas, avec le prix, il faut toujours serrer la ceinture parce que ce n'est pas facile. Mais aujourd'hui, vous avez les fruits, je pense qu'ils vous ont honoré, et je pense que tout le monde est là en mariage, pendant qu'ils vont voyager. En deuxième lieu, on parle de l'article 351 du consentement du mariage. Il est clairement dit que les conjoints, c'est-à-dire les gens qui se marient, ils doivent être libres derrière soi. Qui te remet toujours en doute par rapport au choix que vous avez effectué, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas ce qui va passer la au moins c'est un sac. Hein, papa, c'est est-ce que vous avez un maman, est-ce que vous avez tout ma carrière, vous pouvez pas changer? Ah oui! Mais ça l'a bien dit, on va changer moi ça, on va changer moi ça, oui, c'est pas il y en a là. Exactement. Et au bout, il y a une là. Super, ok. Alors, maman, on a fait là, on a droite là, papa c'est écrit. Il a là, il va changer tes papiers. Oh, il a protégé, voilà. Il va changer tes. Ok, ça va donc vous êtes prêts à faire le mariage. Papa, vous êtes aussi d'accord à faire le consentement du mariage. Troisième élément, on parle de la capacité de contracter le mariage. Article 350, il est clairement dit ceci, la personne qui peut contracter le mariage, c'est la personne qui a au moins 18 ans révolus et mineurs. Alors, je ne sais pas quel élément qui va nous attester réellement que nous avons marché. Moi, je ne sais pas. Hein? Papa, c'est dit, de l'eau, il y a ce que vous avez pour le voir. C'est là, on va rajeunir davantage. J'ai décliné mon identité sur la fiche. Le projet de mariage, c'est une autre chose. Hein. Et on ne sait pas si vous avez modifié certainement.
On peut voir les signes que vous avez été, n'est-ce pas? Je suis porteur d'une carte d'électeur. Ah, vous avez une carte d'électeur. Oui. Madame, si vous avez votre carte d'électeur, ici, vous pouvez le montrer. Voilà. Pourquoi si vous faisiez de l'état civil, il y aura des pénalités et vous faites un PV à la fin. Voilà, on fait foi de ceux qui ont inscrit dans leur projet de mariage. On regarde le projet de mariage et certainement on va pas lire la date, parce que pour votre activité, on regarde seulement et puis on prend acte de ça. Alors, on voit l'homme en question et exactement aussi la femme. Et en dernier lieu, c'est article 334 code de la famille qui parle du caractère monogamique interrogé. Il est clairement dit que chaque personne est libre de faire son choix et choisir la personne à qui il veut se marier à une seule condition qui soit de sexe opposé, n'est-ce pas? C'est-à-dire au Congo, quelle que soit la dimension où tu as les moyens, mais on se marie à une seule femme et à un seul homme. C'est-à-dire selon la loi, on reconnaît une seule femme légitime et un seul homme légitime. Et le mariage en question, on l'appelle caractère monogamique interrogé. Mono veut dire seulement un. Il faut former couple, mon corps. Interrogé veut dire seulement que bateau dans une position à l'issue, dans un mois mon mari. Femme, les deux ne forment qu'un seul couple. Ce sont les éléments essentiels et quatre qui sont tellement fondamentaux pour qu'on fasse la cérémonie du mariage. Il y a aussi les éléments de forme, notamment la droite. Tu es marié? Poser une seule question en attendant la bilan qu'on a vu oui, pour les gens pas simple représentation. Mais l'amour, c'est vos cœurs qui sont ici. Alors, monsieur Cédric, on va vous poser une question. On va vous poser une question.
de notre cérémonie. Voilà. On est vraiment beaucoup. Mais une chose maintenant, vous êtes devenus mariés et femmes, n'est-ce pas? Vous avez signé en cas de problème, lorsqu'on vous pose la question, même au sein de l'entreprise, donnez-nous le documentaire des cérémonies de mariés et femmes. Vous avez décliné votre acte de mariage, n'est-ce pas? Vous les livrez des ménages. C'est à ce moment-là que vous êtes devenus mariés et femmes. Parce qu'il y avait un projet. Les projets vont entrer dans les archives et puis l'acte de mariage, c'est ce qu'on va vous remettre dans le document qui a été réellement que vous êtes mariés et femmes, n'est-ce pas? Alors, on va lire seulement des articles. On commence d'abord par l'article 444 du Code de la famille qui parle de l'hierarchisation du pouvoir au sein du ménage. Dans tout pays, même au ciel, il y a une hiérarchisation du pouvoir. Il y a Dieu et puis il y a les autres. Même si ce pays, il y a aussi une hiérarchisation du pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a le président de la République, c'est matériel et celui qui n'est pas. Donc quand vous êtes là, il faut demander à Dieu de vous bénir, de vous donner le moyen financier et le moyen matériel pour que vous soyez un homme responsable. Tu peux être un homme, de faire un effort en tant qu'homme et tout ça de votre foyer. Et la Bible dit celui qui ne s'occupe pas de son foyer, il est plus qu'un problème, n'est-ce pas? Quelle éternité, bonne santé, prospérité, n'est-ce pas? Et n'oubliez pas que vous devez être l'Éternel au centre de votre foyer. Merci pour tout. Merci beaucoup. Applaudissons encore le premier de Merci beaucoup. Désormais, madame. Merci l'assistance, merci au couple, merci au lycée de l'état civil. Et nous sommes arrivés à la fin de notre cérémonie. Nous allons directement passer à la séance de photo souvenir.